terrible d'intervenir le dernier, parce que tout a été dit, et puis on a faim. Et donc c'est toujours un petit peu le rôle qu'on demande aux élus, de faire patienter encore un petit peu de temps. Quelle densité, ce matin, densité dans le contenu, mais aussi densité dans l'émotion. Cher Patrick Techney, cher Président, chère Evelyne, parce que je souhaiterais citer Evelyne Techney, qui accompagne son époux depuis longtemps, continuera encore longtemps, et je sais le rôle, Evelyne, que tu joues aux côtés de ton mari au quotidien. Je voudrais saluer Christine Jandel, lui c'était la bienvenue ici en Aquitaine, cette ville de Cocagne. Le vin, le temps, la mer, et pas très loin, la montagne. Aquitaine un jour, Aquitaine toujours. Voilà. C'est les trois personnes que je souhaitais citer. Je ne vais pas m'exercer à ce exercice difficile de citer tout le monde. Vous savez, on cite toujours les gens que l'on aime et on oublie toujours ceux que l'on préfère. Mais je citerai une seule personne. Je citerai cette personne pas pour lui faire plaisir uniquement, mais c'est pour moi un grand symbole et je voudrais la citer, c'est Clémence Lavaux. Pourquoi je veux citer Clémence Lavaux? Parce que Clémence Lavaux, en la citant, je vous cite à vous toutes et tous, chef d'établissement, directrice et directeur de maison de retraite médicalisée d'EHPAD. Vous êtes en quelque sorte à la double peine, à la fois officier d'état-major, à la fois officier de combat, officier de tranchée, puisque état-major, vous avez un rôle de gestion important, mais vous avez un rôle certainement fondamental, crucial dans le dispositif de votre entreprise. Vous êtes la première parole et le premier sourire que l'on donne à une famille ou que l'on donne à la personne âgée, future résidente de votre établissement. Vous êtes en plus des communicants, car cette première parole et ce premier sourire, c'est l'image de l'entreprise que vous représentez, c'est rassurer les gens qui viennent chez vous, et donc ce rôle est fondamental, et au travers de Clémence, je voulais donc saluer ce travail fondamental que vous faites au quotidien au sein de votre entreprise Colisée. Je voudrais vous dire que je suis content et heureux pour trois raisons. Donc, je suis très heureux. La première raison, c'est en qualité de conseiller général de la Gironde. D'abord parce que l'entreprise, votre siège, se trouve au cœur du canton, donc j'ai l'honneur d'être le conseiller général. Et qu'en tant que conseiller général, vous savez, les élus, on en parle beaucoup quand ils ne paient pas leurs impôts, quand ils ne paient pas leur loyer, mais enfin, on est très nombreux quand même à être au cœur du quotidien de la vie, en immersion dans la vie. Et nous tenons des permanences. Moi, je tiens une permanence tous les lundis, par exemple. Au début de ma carrière politique, je recevais beaucoup de gens qui cherchaient un travail. Puis après, j'ai commencé à recevoir beaucoup de gens qui cherchaient un toit. Et aujourd'hui, je commence à recevoir de plus en plus de gens qui sont inquiets parce que sentent que leurs parents vieillissent, ils ne savent pas comment faire pour assurer leur avenir. Et même de plus en plus, les personnes âgées elles-mêmes, qui ne sont pas inquiètes, qui sont angoissées par leur avenir. Et évidemment, en côtoyant Patrick Techney, mais aussi votre entreprise, je me suis rendu compte que derrière ce problème, qui devient de plus en plus important, il y a toute une organisation que nous, élus, on ne connaît pas forcément bien, et on est un peu démunis. Et je crois qu'il est important qu'il y ait des liens qui se tissent entre vos structures et les élus locaux de la République, que je représente ici ce matin. Et donc c'est très important que vous ayez des liens permanents avec vos élus. On est là pour ça, on est là pour être activés, pour essayer de trouver des solutions pour les citoyennes et les citoyens qui nous ont élus, avec les professionnels que vous êtes. Et puis
puis aussi on a des informations qu'on doit vous faire passer. J'en ai parlé d'ailleurs à Patrick et au directeur qui l'entoure. J'ai été reçu il n'y a pas très longtemps par une association de personnes malentendantes ou sourdes-muettes. Et bien ces gens-là, sans que je les mette sur la ligne de cette problématique, ils m'ont dit, parce que ce sont des gens qui, même s'ils sont muets et sourds, sont très bavards. Ils parlent avec des gestes, c'est extraordinaire, ils ont tout envie de communiquer. Et ils m'ont fait passer ce message aussi d'inquiétude quand ils vieillissent, parce qu'ils ont peur d'aller dans des établissements où ils vont être isolés. Parce que beaucoup la quasi-totalité des personnels ne parlent pas même quelques bribes du langage des signes. Et aussi parce qu'ils voudraient trouver des établissements qui ont peut-être mis en place une niche où il puisse y avoir quelques lits de personnes malentendants et muets pour pouvoir continuer à communiquer. Et je crois que c'est une piste que nous, élus, on a découvert parfois, et que vous, professionnels, n'êtes pas peut-être aussi sensibilisés à cela parce que ça s'est trouvé comme ça. Et donc ça, c'est mon message de conseiller général. On est les élus de terrain, activez-nous, on est là pour travailler ensemble. Ensuite, en qualité de vice-président du conseil régional, nous avons pris conscience également de la problématique du vieillissement, mais on a pris conscience aussi du fait que l'on ne va pas pouvoir financer ou cofinancer ou aider à la construction ou à la prise en charge de personnes âgées dans des maisons spécialisées, parce qu'on ne va pas en construire dans tous les pâtés de maison. C'est pour cela que la région Aquitaine a souhaité s'investir fortement auprès de... On est là, Christophe Delas l'a rappelé tout à l'heure, car nous souhaitons mettre à disposition nos moyens pour que l'on puisse trouver des solutions pour que les personnes âgées restent le plus longtemps possible à leur domicile, en sécurité et avec tous les services dont elles pourraient avoir besoin. Et ça, je crois que c'est un produit innovant qui utilise des technologies nouvelles et en qualité de conseiller régional, parce que la région est très investie, en Aquitaine en particulier, sur le savoir-faire des technologies nouvelles. Et bien c'est pour cela que nous sommes aussi, en qualité de région, à vos côtés. Ça, c'était mon deuxième bonheur, mon deuxième... je suis content aussi en tant que conseiller régional. Puis, ma troisième satisfaction de ce matin, c'est d'être aux côtés de Patrick Téchenet. Patrick Téchenet, comme on dit, je le connais, et on se côtoie, nous sommes amis dans le civil. Mais aussi, j'ai découvert une personnalité de grande dimension dans le monde de l'entreprise. Vous savez, aujourd'hui, on entend des oiseaux de mauvaise augure, beaucoup de chefs d'entreprise qui sont les porte-voix, qui donnent beaucoup de leçons. Et quand on regarde leurs résultats personnels, il ferait bien de consulter Patrick Téchenet, car aujourd'hui, on peut être une grande entreprise avec toutes les problématiques économiques que nous avons et continuer sa marche, et continuer d'avancer, et continuer à créer de la richesse dans ce pays, d'exporter son excellence et sa spécificité. On le voit avec ce qui est fait en Chine. Patrick Téchenet, ça fait partie de ces personnes qui ont compris depuis longtemps que dans la vie, il y a deux équilibres en fait. Il y a l'équilibre du fauteuil, on est assis, quatre chaînes, quatre pieds, voilà. Et puis il y a l'équilibre du vélo. Le vélo, il est debout si on avance. Patrick Téchenet, c'est un très bon cycliste, puisque ça fait très longtemps, Patrick, que tu avances et qu'en avançant, tu fais avancer des milliers de gens, puisqu'il y a pas loin de 3000 employés dans cette entreprise. Et donc, je crois que tu as le coup de pédale qui a permis de peser lourd dans l'économie de ce pays. Puisque, je dis lourd parce que, quand, comme Patrick Téchenet, on est repéré par le président de la République française pour lui demander de l'accompagner dans un voyage officiel, dans un voyage d'État, comme on dit, en Chine, je peux vous garantir que ce n'est pas à n'importe quel chef d'entreprise, et quel que soit le président de la République, que l'on propose à un chef d'entreprise d'accompagner un président de la République dans un voyage
officielle. Mon cher Patrick, on se connaît depuis un certain temps, je te connaissais moins en qualité de chef d'entreprise, j'ai beaucoup appris en peu de temps sur le monde de l'entreprise. J'ai beaucoup appris. Et je crois que si on arrive à communiquer sur le fait qu'une entreprise, elle peut être gérée à la manière de Colisée, certainement que ce pays pourra beaucoup mieux avancer et beaucoup plus vite avancer. Car l'entreprise, en fait, c'est quoi? C'est la périphérie d'un centre. Ce centre, c'est l'humain. C'est l'être humain. L'entreprise n'a de sens que si l'être humain est au cœur de l'entreprise. Et vous, en plus, vous êtes une entreprise qui a une double responsabilité humaine, puisque vous avez la responsabilité du bien-être des personnes que vous avez accueillies dans vos établissements, mais aussi la qualité humaine de la gestion de votre personnel. Et aujourd'hui, c'est fondamental et primordial. Donc c'est pour tout cela que j'ai souhaité participer à cette matinée, à tes côtés, Patrick, et puis vous remercier de tout ce travail que vous faites, remercier cette belle entreprise, pas la remercier d'être au cœur de mon canton, parce qu'elle était certainement là avant que non, oui, c'était des produits Médoc, avant que je sois peut-être élu, et c'était pour moi un grand honneur et un grand bonheur d'être à tes côtés dans un moment un peu particulier de ta vie de chef d'entreprise. Alors c'est pour ça que je vais te demander de venir me rejoindre à Taxi. Et tu connais bien Philippe Mavrel, qui est le président du Conseil général, qui vous envoie son salut, aussi, qui vous envoie son salut, le président du Conseil régional. Et Philippe Mavrel a souhaité que je remette à Patrick une distinction départementale. Alors mon cher Patrick, au nom du président du Conseil général Philippe Mavrel, j'ai l'honneur de te remettre la médaille d'honneur du département de la Gironde. Merci Philippe. Bon, je retiendrai le coup de vélo. Et surtout, je suis très touché par Philippe Mavrel. C'est voilà, que je connais depuis très longtemps. Pour la petite histoire, voilà. Qu'il soit. Ah bah, non, mais j'ai mon épouse à côté. Philippe Mavrel, avant qu'il soit un élu de la République, il était mon professeur d'anglais en 4e. Et effectivement, j'étais sur les bancs des écoles avec son épouse, voilà, qui est une de nos amies. En tout cas, je suis très touché par ce message et par la pensée qu'a Philippe Mavrel pour moi. Je suis très ému. Bon, je ne suis pas quelqu'un, voilà, c'est pas automatique chez moi comme chez toi. Mais encore merci, un grand merci à Philippe Dort, à Philippe Mavrel, à vous tous, mes chers collaborateurs et collaboratrices. Bon, comme je disais tout à l'heure, bon, c'est un moment fort de ma vie, mais la vie continue, elle ne va pas s'arrêter parce qu'il y a encore plein d'idées, beaucoup de choses, comme le disait bon, Christophe, et je crois qu'avec Christine Jandel, dans cette continuation, c'est pas ce nouveau départ, mais cette continuité, et puis les objectifs qu'on a décrits, qu'a décrit Nolwenn, on va encore marquer une belle page d'histoire de Colisée au service des personnes âgées en France, en Europe et en Chine. Merci à tous.